Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV au championnat du monde 2016 féminin entre donc la chinoise Wu Yifan et l'ukrainienne Muzychuk Maria. Donc cinquième partie du match, Wu Yifan mène de 1 point suite à sa victoire dans la première partie. Elle vient d'annuler avec les blancs dans la quatrième et à la cinquième elle se retrouve de nouveau avec les pièces blanches. Il y a pas d'alternance à cette ronde-là parce que en fait on est en milieu de match et à ce moment-là ils ont décidé dans le règlement de réinverser les couleurs, l'ordre des couleurs à partir de cette cinquième partie. Voilà. Donc ici Yifan a de nouveau les blancs et donc Maria Muzychuk a la difficile tâche donc d'essayer de tenir 2 fois de suite avec les noirs, mais après si elle tient cette partie, pourquoi pas donc essayer de revenir au score avec 2 fois les blancs, de belles opportunités s'ouvrent à elle pour essayer de rééquilibrer ce match, un match qui décidément eh bien, tient ses promesses pour l'instant. On a eu peur au début, je l'avoue, d'une défaite rapide, mais non, elle tient bien la championne du monde, elle se laisse pas déborder et elle garde ses chances. Alors va falloir voir dans cette partie ce que ça donne. Alors c'est parti, on y va tout de suite avec hop, C4. Alors voilà, donc là c'est une petite surprise, parce que pour l'instant elle a joué que E4, la chinoise, Yifan, et elle joue C4, donc elle varie elle aussi, comme Maria Muzychuk. Alors peut-être elle s'est aperçue que bon ben Maria avait bien tenu finalement dans son espagnol, et elle change d'approche. On y va, C6. Alors pour l'instant c'est un coup qu'on peut qualifier de partie anglaise au début avec ce coup C4. Et la réponse C6, on invite les blancs à jouer D4, D5 dans une slave ou une demi-slave. On va voir ce que ça donne. Cavalier F3. Le coup le plus souple, on ne donne pas encore d'indication. Est-ce qu'on va se pousser ce pion de 2 cases, d'une seule case? C'est pas les mêmes variantes. Et là, D5. Voilà, donc direct. Maria Muzychuk, elle y va direct. Elle ne tergiverse pas. Et G3. G3, alors ça c'est un coup qui peut faire rentrer dans encore beaucoup de variantes ici, parce que on pourrait bien sûr avoir bien une sorte de toujours d'anglaise ou de cat. Alors dès qu'il y a G3 on peut y avoir des catalanes aussi, ça dépend les coups qui suivent, et puis ça dépend aussi bien sûr de la réponse noire, donc ça reste très souple. Alors G6, voilà G6, on va rentrer dans un système indien là, donc fou G2, fou G7, indien ou Grunfeld, en fait, voilà, on a les fous fianchetto, donc c'est des systèmes que les joueurs de fianchetto connaissent bien. Bon, pas de problème d'ouverture ici. Ouais. Alors ça c'est des ouvertures assez faciles à jouer parce qu'il n'y a pas de gros pièges, il faut juste faire attention à ne pas perdre trop de temps, à jouer correctement les coups. Alors ça c'est un coup étonnant, dame à 4. Voilà. Cinquième coup ici, dame à 4, alors ça c'est un coup un peu inattendu. C'est assez rare de jouer ce genre de coup, comme ça on joue la dame tôt, alors qu'on n'a pas encore sorti ni le cavalier, ni le fou, on n'a pas roqué. Dame à 4, alors que ça menace pas grand chose, si ce n'est peut-être prendre en D5, et on peut pas reprendre du pion parce qu'il est cloué. Bon. Et on va noter aussi qu'en cas de prise en C4, eh bien je peux reprendre de la dame. Bon, alors pourquoi pas, bon, apparemment elle a prévu le coup, c'est ce qui se passe d'ailleurs, pion prend C4, dame prend C4. Bon, très bien, pourquoi pas. Un peu surprenant, la dame un peu avancée comme ça, elle va se faire chasser tôt ou tard par un coup comme fou E6. Bon, on va pas rester longtemps ici, mais bon. E5. Bien, E5. Alors pourquoi E5 tout de suite? Ben, je pense que tout simplement, bon d'abord on est défendu par le fou bien sûr, on peut menacer plus tard de jouer E4, pas pour l'instant il y a la dame, mais peut-être pour jouer justement fou E6, parce que dans ce cas-là on met pas le fou devant un pion, donc on n'a pas empêché le pion d'avancer, on libère un peu de l'espace pour la dame noire, et puis surtout on libère la case de 7 pour la cavalier. On veut développer ce cavalier en E7, très probablement, afin de ne pas boucher l'action de ce fou. Voilà, donc on joue d'abord le pion, et ensuite on mettra le cavalier, et en plus on a préparé fou E6, sans bloquer le pion en E7. Voilà, vous voyez, il faut être précis, c'est pas très compliqué, mais juste il faut être précis dans l'ordre. Alors D3, c'est logique, on rajoute du contrôle sur E4, et puis on libère bien sûr le fou C1, qui va pouvoir se développer. Alors cavalier E7, très bien. Petit roc, et cavalier A6. Alors pas roc tout de suite, elle aurait pu roquer aussi, mais bon, cavalier A6. Alors ça c'est peut-être un tout petit peu piégeux ça, je sais pas. Alors qu'est-ce qui se passe sur un coup comme on peut regarder sur cavalier C3,
Hein, regardez, ce cavalier contrôle ces deux cases-là. La dame est presque prise, hein, regardez. Les pions ici, là. Le pion ici contrôle. Bon, il reste encore des cases là, mais c'est pas des cases très très sûres. En E4 ou en H4, c'est une dame qui peut toujours être attaquée. Bref, et là, un coup comme fou E6, et voilà, il n'y a pas beaucoup de cases pour la dame. Mais il y en a quand même. Hein. C'est-à-dire qu'ici, si on jouait quand même fou E6, mais oui, il faut faire attention déjà. On serait obligé de revenir en A4. Voilà. Bon, on a encore cette case, et après on pourra rentrer à la maison. On perd du temps hein, quand même. Voilà. Alors que l'idée de la dame, peut-être, c'est de venir en C2 plutôt, hein, que d'aller en A4 où elle fait rien. En C2, on a un petit œil sur E4, on protège le pion D3, enfin, par transparence avec D3, on contrôle mieux E4. Et on mettra la dame derrière le cavalier, ce qui est toujours mieux que de le mettre devant, comme ça, où elle est quand même un tout petit peu exposée. Alors, donc, non, elle joue pas sur cavalier A6, elle joue pas cavalier C3, mais elle joue fou D2, voilà, fou D2. Voilà, on avait dit, ça libérait aussi le fou. Le fou vient en D2, bon, on voit bien que ce fou veut soit venir en C3, soit simplement se développe ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres cases, hein. Ces cases-là, là aussi, c'est attaquable. Si il vient en G5, ce fou, il va se faire attaquer. S'il vient E3, il peut se faire attaquer à tout moment par cavalier D5, cavalier F5. Bon, alors en D2, il est tranquille, il attendra plus tard de savoir où se placer. Enfin, où se placer mieux. Il est déjà placé en D2, bien sûr, mais où mieux se placer. Petit roc. Et là, voilà, dame C1. Voilà, donc elle préfère ne pas sortir son cavalier derrière sa dame, ce qui poserait des problèmes à la dame. Hein, exposée, comme ça, elle ne peut pas rentrer à la maison d'un coup. Bon, elle rentre d'abord à la maison, tout en créant une petite batterie, la dame fou, pour venir peut-être échanger ce fou G7, qui est quand même un fou puissant, hein, puisque le centre est ouvert, au sens où il n'est pas bloqué pour l'instant. À tout moment, les noirs pouvaient ou pourront menacer E4, fou prend B2, des choses comme ça. Bon, maintenant que la dame est en C1, on contrôle B2 aussi. Voilà, c'est un coup très solide hein, de développement. On prépare la sortie du cavalier tout en consolidant les cases noires ici. Cavalier F5, c'est pas très ambitieux, hein, ceci dit, mais apparemment en tout cas. Fou D2, alors cavalier F5, voilà, bon, ben c'est vrai que là, bon, elle cherche à mieux placer son cavalier. Alors en F5, bien sûr, il vise la case D4, hein, bien sûr. Case D4, avec la dame qui est là, on essaie de contenir les deux pions blancs au centre, ici. Voilà, on attend de sortir le fou, ici C8, parce qu'il faut lui trouver une bonne case, ce qui est pas évident. Peut-être on veut le mettre en E6, mais est-ce qu'il est vraiment efficace en E6? Peut-être, sans doute, oui, mais en E6, il pourrait se faire attaquer par cavalier G5, il faudrait préparer en jouant d'abord H6, mais on ne peut pas jouer H6 à cause de, justement, enfin, tant que le cavalier était en E7, il y avait la batterie ici qui tapait dessus. Cavalier F5, ouais, un petit œil sur H6 aussi, bon, c'est un bon coup, hein, cavalier F5. Cavalier A3, voilà, on sort là aussi les pièces, en A3, alors pourquoi en A3? Parce qu'il veut sans doute venir en C4 et exercer une petite pression sur E5. A noter que les deux cavaliers feraient pression et le fou pourrait venir en C3, exerçant une pression triple sur E5, pour de façon à obliger les noirs de défendre par F6, qui serait un tout petit peu, qui pourrait être un tout petit peu, en jouant F6 ici, un tout petit peu affaiblissant. Voilà. Pourquoi affaiblissant? Eh bien parce que ça bloquerait l'action du fou G7. Si on joue F6, ben le fou G7 il est quand même but sur son pion, voilà, et en plus ça affaiblit cette grande diagonale avec des échecs possibles. Vous voyez, il faut provoquer les affaiblissements aussi, il ne faut pas attendre qu'ils viennent tout seuls. Voilà, alors là, cavalier D4, tranquille. Cavalier D4, solide, voilà, on est bien protégé en D4, il n'y a pas de problème. On peut échanger une pièce, on a un cavalier centralisé, c'est bien. On a libéré aussi des cases pour le fou, maintenant il peut venir en F5, en G4 éventuellement. Bon, c'est un bon coup, il n'y a rien à dire. Tour 1. Oui, à noter aussi bien sûr que ce cavalier attaquait E2. Il fallait faire quelque chose. Le coup le plus naturel, c'est de jouer tour E1. C'est pas un mauvais coup. La tour est bien placée en E1, puisque tôt ou tard, les blancs vont sans doute jouer E3, D4, des choses comme ça. Et essayer d'ouvrir le jeu, ou E4 et D4, et la tour sera là pour soutenir le pion central plus tard. Hein. Donc c'est. Même si elle paraît pas forcément très bien placée, elle l'est en fait, puisque ce pion est susceptible d'être mobile dans l'avenir, à l'avenir. En tout cas, en F1, elle était que défensive parce qu'on voit mal les blancs jouer F4 dans ce type de position où le centre n'est pas bloqué. Voilà. Fou G4, voilà. Hein, le cavalier en bouger, le fou susceptible de bouger. Alors là, les noirs n'ont pas peur d'un coup comme H3 puisqu'ils échangeraient hein, vraiment en F3, peut-être même du cavalier d'abord. Cavalier prend échec, ça force la reprise du pion d'ailleurs, puisque sur fou prend, il y aurait peut-être fou prend H3. Et ça affaiblirait
terriblement. Par contre, là, le roc, enfin la structure blanche, en tout cas, le roc non, puisqu'il y aurait beaucoup de pions devant le roi, mais le pion de D3 serait tout seul, les pions seraient séparés, des pions doublés, ça serait une catastrophe. Hein, non, non, il ne faut pas permettre ça, donc les blancs, voilà, prennent en D4, hein, c'est le plus simple. Il faut éviter ce désastre. Et là, pion prend. Alors, pion prend, pourquoi pas. Donc, le pion vient en D4, c'est un bon coup. Le fou G7 gagne un peu plus de puissance, puisque ben, le pion étant plus loin de lui, ben, il contrôle plus de cases. Voilà, hein, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et ce pion, en quelque sorte, aussi ben, maintient en place les deux pions des D3 et E2, c'est-à-dire que les noirs exercent une petite pression, notamment sur E3. Et donc ce pion est fort, il est puissant, les blancs ne peuvent pas l'attaquer vraiment, donc il est bien défendu. Puis de toute façon, on pourrait jouer plus tard tour C8, B6, C5, on peut consolider ce pion aussi si on veut. Même si c'est pas forcément une bonne idée hein, d'affaiblir ici. Hein. Il est bien protégé, ça suffit. On peut recycler le cavalier à 6 plutôt. On peut venir en C7, en E6, qui surcontrôle ED4, c'est possible aussi. On peut aussi envisager maintenant de faire pression sur la colonne E. On a un pion arriéré, mine de rien, en E2, il est encore sur sa case initiale, mais il est arriéré, un petit peu arriéré. Bon, il peut être soutenu par le pion F2, il peut jouer E3, mais ça affaiblira son collègue. Voilà, donc quand même là, on a l'impression ici, tout de suite, que ben, les noirs ont réussi leur début. C'est une position agréable, pas de faiblesse. Hein, leur structure de pion est saine. Et c'est les blancs qui sont, ben, on voit bien, qui sont un petit peu ben, en retrait, hein, ils sont sur 3 rangées, alors que les noirs ont... 1, 2, 3, 4, 5 rangées quasiment, avec 2 pièces sur la 5e. C'est les noirs qui sont actifs. Voilà, donc les noirs ont bien réussi leur début, pas de problème. Ils ont au moins égalisé, si ce n'est plus. Fou H6. Bon, pourquoi pas. Les blancs veulent échanger G7. Pourquoi? Ben oui, ce fou, quand même, comme on l'a dit, il est un peu plus puissant, puisqu'il contrôle des 4, il contrôle pas mal de cases intéressantes. Ce fou des 2, il n'était pas hyper actif. On échange une pièce un peu passive face à une pièce active. Coup logique. Hein. Voilà. Tour 8. Alors attention, tour 8, non seulement j'attaque le 2, mais je menace éventuellement de jouer fou H8 et d'éviter l'échange. Hein. Voilà. Donc là, on échange d'abord. Voilà, comme ça c'est réglé. Et maintenant, il faut s'occuper de ce problème-là. On a tour et fou qui tape sur E2. Et voilà, dame des 2. Alors regardez, ça, ce coup, a l'air de rien. Mais il faut le noter, la dame reste sur case noire. Donc ça, pour savoir sur quelle couleur mettre la dame, parce qu'on aurait pu se dire on la met en C2. Bon, en C2, déjà on enlève une case au cavalier. Bon, à la limite, on peut se dire c'est pas grave, puisque je veux le mettre de toute façon en C4. Bon, admettons. Mais de toute façon, c'est pas la question. En C2, elle est moins active, parce que d'abord, elle a une diagonale moins longue. Ici, c'est un peu plus long sur case noire. Et c'est plus long de ce côté-là. Le nombre de cases contrôlées par la dame est plus grand ici. Et en plus, la dame est de la couleur opposée au fou. C'est-à-dire que la dame, en fait, joue un petit peu le rôle du fou de case noire qui a disparu. A noter que pour les noirs, c'est pareil. Le fou est sur case blanche et la dame est sur case noire. Voilà. Hein, donc c'est souvent le cas. Alors évidemment, il ne faut jamais généraliser dans tous les cas, mais c'est souvent le cas. Il est bon de mettre la dame sur la couleur opposée du fou. Dame D7. Alors voilà, donc là, typique, elle le met sur la même couleur que le fou. Pour me contredire. Mais non, mais elle veut faire sans doute la même chose. Peut-être jouer fou H3. En tout cas, elle empêche H3. Qui aurait peut-être posé des problèmes au fou. Où va le fou? S'il va en F5, on pourrait jouer G4. Et là, si le fou est obligé de revenir en E6, il bouche l'action de sa tour. C'est pas terrible. Hein. Dame D7, je lis les tours aussi. Et je peux, donc j'empêche H3 aussi. Et bon, je lis les tours, je vais pouvoir doubler. Hein. Tour E7, tour E8. Et faire pression max sur une pression maximum sur E2. Cavalier C4, c'est là on l'avait dit, ce cavalier il avait envie de venir en C4 depuis le début, ça y est il y vient. Alors attention parce que les pièces blanches se rapprochent du centre, ce fou contrôle des cases centrales, ce cavalier aussi contrôle des cases centrales, et attention les noirs eux un cavalier là qui pour l'instant est un tout petit peu hors jeu. Ceci dit en un coup hein, il peut venir vers le centre, hein, cavalier C7 ou cavalier C5, et il se rapproche de 6, il se rapproche du centre, bon mais c'est pas évident de lui trouver une bonne case à ce cavalier quand même. Peut-être C7, peut-être en D5, peut-être. C7, D5, mais il faut soutenir par une pièce lourde alors, hein, pour échanger avec une pièce lourde au centre en cas d'échange. Alors, F6. Alors, F6. Alors, l'idée des noirs ici, c'est de contrôler très certainement la case E5. Voilà. On veut contrôler E5 pour empêcher le cavalier à jamais d'y aller. Parce que, évidemment, ce cavalier, là, il rêve d'aller en E5, hein, à fourchette dame-tour. Hein, en tout cas, j'attaque les deux pièces.
Et bon, il faudrait le protéger par F4. Donc c'est pas fait, hein, mais bon, en tout cas, on l'empêche. Ça, c'est un premier point. C'est pas le seul. On se libère aussi des cases blanches. Ici, peut-être pour le fou. C'est-à-dire le fou pourra revenir en E6 et en F7, il remplacera le pion qui est parti. Il restera actif en contrôlant une case centrale en D5. Et il permettra au tour de se lier au centre pour attaquer E2. Voilà. C'est un bon coup, F6. Ça affaiblit pas vraiment le roi parce que les blancs n'ont pas suffisamment de pièces pour lancer une attaque contre le roi. Et puis surtout, la position ne s'y prête pas. Il n'y a pas de colonne ouverte, il n'y a pas de diagonale. H4. Alors ça, c'est un coup prophylactique, positionnel. On prend de l'air, quoi. On prend un peu d'espace. Par contre, on dit adieu à tout jamais à jouer H3. On ne pourra plus jamais. Hein. Même si plus tard les noirs maintenant jouent la dame, on ne peut plus jouer H3. Bon, H4. À noter ici aussi, hein, l'autre facteur, c'est que la dame est sur case noire. Maintenant, les pions ici, les pions, contrôlent des cases noires. Voilà, la dame aussi. Voilà. Donc c'est un jeu là, ici. Pion et dame remplacent le fou qui est parti, tandis que c'est le fou de case blanche qui lui contrôle donc les cases blanches. Vous voyez, comme ça se complète bien, là, ça fait, voilà. Et le cavalier d'ailleurs aussi, là, ici, contrôle les cases noires. Voilà, vous voyez, toutes les cases contrôlées ici, ça fait beaucoup de cases. Mais bon, c'est pas, vous voyez bien que ces cases, même si elles sont contrôlées, donc c'est pas non plus, il n'y a rien de dangereux dans le camp noir à aller chercher hein, avec ça. Tour 7, propre, tranquille, on voit bien qu'on prépare le doublement des tours sur la colonne, et donc le pilonnage hein, du pion E2, qui est déjà attaqué par le fou. C'est simple, hein, vous voyez, les échecs joués comme ça, là, c'est limpide. E4. Ah, voilà, alors ça c'est une décision sans doute au bon moment, juste avant que les tours soient liés. C'est certainement le bon moment pour le faire. Donc E4, si les noirs ne prennent pas en passant, eh bien c'est fini, il n'y aura plus jamais de pression sur la colonne E, hein, puisque ce pion E4 est très 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 bien défendu par le pion D3. Ce pion D3 lui-même étant couvert par le pion D4, les noirs ne peuvent pas l'attaquer, donc la structure blanche serait très solide. Et ils auraient un peu les mains libres maintenant pour lancer, pourquoi pas, ce qu'on appelle une attaque de minorité, c'est-à-dire balancer B4, A4, B5, voilà, essayer de casser, d'aller attaquer ce trio de pions avec ce duo. 2 pions contre 3, d'où l'attaque de minorité. Voilà, j'ai moins de pions, mais je vais justement lancer une attaque avec les tours derrière et essayer de casser ça pendant qu'on a solidifié le centre. Donc les noirs n'ont pas intérêt à laisser le centre blanc se solidifier, sinon les blancs prendraient sans doute une petite initiative avec cette possibilité d'attaque. Donc on prend E3. Voilà, c'est un coup logique en plus, puisque ça affaiblit la structure de pion blanc. Là, les blancs, toute prise en E3 est pas bonne, hein, en fait. Donc c'est pour ça que le E4 était quand même très responsable. Si je prends du pion F2, c'est pas bon du tout. Hein, c'est pas bon du tout, parce que alors là, par contre, ça affaiblit vraiment le roi. Avec un pion G3 là, qui est même pas protégé. Donc on pourrait simplement essayer de l'attaquer une fois, et puis ça pose des problèmes tout de suite. D3 aussi est faible maintenant, puisqu'on va pouvoir doubler là aussi sur la colonne D, voire même tripler. Et comment défendre D3? Ça va être chaud. Donc difficile de prendre du pion F. On aurait presque 2 pions cibles au centre, plus un pion de l'aile faible, ça fait beaucoup. Donc elle prend du cavalier. Donc ça c'est son idée après avoir joué E4. Et là on se dit, ben, les noirs ont quand même l'avantage, parce que ça c'est quand même un pion extrêmement faible. En plus je peux l'attaquer par cavalier C5 tout de suite, qui est possible, et qui tout de suite met la pression sur D3. Est-ce que c'est possible qu'elle ait des... Oui, très certainement, ça aurait été possible de jouer ça, d'attaquer tout de suite. Ah non, non, attendez, il y a un fou en prise ici. D'abord, le cavalier E3 ici, le fou G4 est en prise. On va pas donner le fou contre le cavalier, ça serait pas une bonne idée. Dans une finale où il y a des pions des deux côtés, il vaut mieux garder ses fous. Voilà, donc pas ce coup qui est vraiment pas bon, c'est une très mauvaise suggestion. Ici, fou E6, voilà, fou E6, simplement, voilà, je recule en E6. On comprend mieux l'idée d'F6, maintenant je peux envisager de venir en F7. Et je vais pouvoir masser des pièces lourdes au centre pour attaquer ce pion là, un petit peu arriéré, là, un peu tout seul, pion isolé. Alors les blancs l'avancent tout de suite. Toujours ce thème, je le mets sur case noire, je contrôle des petites cases noires avec le fou, et je peux peut-être, l'idée de Yifan Hu ici dans cette position, c'est très certainement de jouer D5. D5 forcerait une prise, enfin un ensemble de prises qui à la fin, eh bien, laisse
une position aplanie, c'est-à-dire 3 pions contre I3, et puis ici 2 contre 2, puisqu'on aurait éliminé. On élimine un pion isolé contre un pion qui est lié aux 3 autres ici. Donc c'est pas dans l'intérêt des noirs de laisser pousser D5. Hein. Alors, les noirs jouent tour AE8. Donc, ils empêchent D5, puisque si je joue D5, maintenant, regardez, ça marche pas. Attention, parce que là, cette puissance ici va se réveiller contre la tour E1. Donc simplement on prend du fou. Et vous voyez, on ne peut pas reprendre du cavalier. Enfin on peut. Si vous prenez du cavalier, vous allez vous prendre tour prend, dame prend. Et après je peux reprendre tranquillement. Et la dame n'attaque plus D5. Donc je peux pas reprendre D5. Voilà. Donc là ça perd un pion net. Hein, donc c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc tour à 8. D4, tour à 8. Et là, un coup bon, solide, mais pas extraordinaire non plus. Hein. B3. Bon. Alors B3, l'idée, c'est bon, d'abord c'est solide, mais il n'y a pas trop de choix en fait. C'est que ce fou là en E6, il attaquait quand même à 2. C'est-à-dire si je veux pouvoir ramener cette tour en défense, bah, je suis un peu obligé de faire attention. Parce que là, le pion 2, on peut le prendre. Les blancs ne peuvent pas enfermer le fou. Il n'y a pas de coup pour enfermer le fou. Et c'est un pion de l'aile à la fin, en finale, qui va peser lourd. Parce que là, on a 3 pions là, qui vont devenir extrêmement dangereux. Et quand ils vont se mettre en mouvement, on va avoir des gros soucis. On ne va pas donner un pion gratuit comme ça. Il n'y a pas de raison ici de le faire. Et il n'y a pas d'attaque en vue contre le roi. Il n'y a rien du tout. Donc c'est hors de question. Donc on joue B3 dans cette idée-là. On joue B3 plutôt que A3. A noter que A3 serait possible aussi. Mais A3, on pourra permettre au noir de jouer fou B3. Et fou B3 qui contrôle la case D1. Donc il va poser des problèmes sur des coups comme tour D1. On va jouer fou B3. Et la tour est attaquée. Elle sera obligée de bouger. Et on aura joué un coup pour rien. Donc en jouant B3, on enlève des cases au fou. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà, quel est C7. Voilà, ça y est. Alors là, les noirs verrouillent la case D5. Hein, donc là, les blancs ne peuvent pas jouer D5. Si les noirs arrivent à verrouiller cette case, eh bien ce pion risque de subir un siège et de tomber. Alors s'il tombe, ben, les noirs ont des chances de gain, quoi. Du coup, ça changerait tout. Mais vous allez voir que les blancs ont des ressources. Simplement. Alors dame B4. Dame B4. Attention, j'attaque B7 tout simplement. Tout en gardant un œil sur le pion D4. Mais alors les noirs ne peuvent pas laisser prendre le pion B7. Le problème c'est que si ce pion bouge, c'est cette fois le pion C6 qui deviendra faible. Et oui, attaqué par le fou, ici. Et on pourrait jouer simplement dame A4, par exemple. Attaquerait à la fois C6 et A7. Ou alors on pourrait aussi jouer tour AC1, attaque C6 tout simplement. Et les noirs ont des soucis. Et ce pion devient presque aussi faible que le pion D4. Presque, hein, je dis, parce que quand il n'est pas loin de ses copains, alors que lui, il est vraiment isolé. Hein. Donc, c'est délicat. Donc là, les coups doivent être très précis hein, du côté blanc. La position est sans doute encore égale, mais à condition de jouer extrêmement précis, parce que si les noirs ont le temps de consolider et d'empêcher ce pion à jamais de bouger, ils risquent de pouvoir s'organiser et renverser la vapeur, hein, et prendre faire un siège pénible à supporter. Donc cavalier D5, logique. Voilà, cavalier D5, c'est je bloque, ça y est, j'ai un bloqueur. Donc ça c'est un super bloqueur en général, on dit un cavalier. Donc on va l'échanger, hein, comme ça, pas de problème. Boum, premier échange. Fou prend. Et là regardez, technique. Tour prend. Et là dame prend. Voilà, ça c'est étonnant. Parce qu'ici, alors, enfin c'est étonnant à moitié. Disons que, alors les noirs auraient pu tenter tour prend avec l'idée, ben si fou prend, je reprends de la dame. Parce que si je reprends de la dame, eh bien je laisse le pion isolé. Parce que si je reprends du pion, ben, c'est pion isolé contre pion isolé, c'est égal quoi. Mais je peux pas, parce que la dame ici, en plus, en venant en B4, regardez, en plus, elle avait un petit œil sur la tour. Donc en cas de prise en D5 ici, on peut pas faire dame prend, bien sûr, parce qu'on perd la tour. Voilà. Donc d'où la puissance de ce coup. Je reviens en arrière pour vous montrer quand même. Voilà, ce coup très fort ici. Dame B4, elle a tout calculé. Yifan Ou dans cette partie. Ici, dame B4, à la fois un petit œil sur E7. Elle a vu que c'est les échanges possibles. Et à la fin, la tour qui est en prise ici. Et l'attaque sur B7 en même temps. Donc cavalier B7, cavalier prend, fou prend, tour prend. Donc Maria Muzichuk opte pour dame prend. En disant, ben, si tu n'échanges pas les dames, eh bien, tu vas bouger la dame. Et après moi, je prends G2. Et tu restes avec un gros pion isolé.
Et c'est moi qui ai la colonne en plus. C'est moi qui ai la colonne ouverte. On peut dire que les noirs ont l'avantage. Alors je sais pas si c'est gagnant, mais en tout cas ça doit être pénible à jouer. Dame prend E7. Tour prend. Voilà, donc là c'était forcé, donc on vient de le voir. Et maintenant, simplement, fou prend. C'est prend. Là on voit bien tout de suite que la position est symétrique. 2 pions, 2 pions. 3 pions de ce côté contre 3 pions. Et enfin les 2 pions au milieu. En plus c'est une finale de tour. Et on sait que c'est extrêmement difficile à gagner. Il faut vraiment des circonstances spéciales. Et là, hop, voilà, tour C1. On craint pas, bien sûr, tour C2, tour 2, pardon, qui vient sur la seconde, parce que nous aussi, on va sur la 7ème. Échec en plus, et on ramasse. Donc, on ne craint rien, et Maria Muzichuk ne prend aucun risque. Elle ramène le roi vers le centre, tranquillement. Les blancs aussi. Roi F1, bien sûr, on ne pourra pas aller en E2, E1 ou E2, puisque, enfin, en tout cas, pas tout de suite, puisque la tour empêche, hein, ici. Mais les noirs, en jouant Roi E6, permettent Roi E2. On pourrait jouer Roi E2 maintenant. C'est ce qu'elle fait. Voilà, Roi D6, Roi D3, et maintenant, tour C7, on conteste la colonne. Voilà, tranquillement. Tour E1, tour E7, tour C1, tour C7, et partie nulle par répétition. Là, la partie est vraiment nulle, ici, de chez nul. C'est quand même très bien joué. Alors, on peut dire que ici, dans cette partie, j'ai l'impression, moi, psychologiquement, que Maria Muzichuk a marqué un très bon demi-point, parce que la manière y était, là. Je pense qu'elle a même pris l'avantage. Elle aurait peut-être pu jouer des coups plus précis dans cette partie pour essayer d'augmenter ce petit avantage. Voilà, pas réussi. Elle a annulé, en tout cas, sans grande difficulté, ainsi que la partie précédente. Alors, on peut tempérer ce jugement en disant mais oui, mais Yifan elle mène le championnat, puisqu'elle mène d'un point, c'est pas à elle de prendre les risques. Donc à la limite on pourrait considérer aussi que Yifan attend que son adversaire prenne elle-même des risques, et puis finalement qu'elle empoche le point en réfutant une attaque trop ambitieuse. C'est le problème, c'est qu'à un moment donné, bon, il n'y a que 10 parties, et voilà, maintenant il ne reste plus que 5. Et bon, alors ceci dit, je pense que le moment crucial du match maintenant arrive, puisque Maria Muzichuk aura donc les blancs à la prochaine, donc sans doute 2 fois les blancs. Et puis donc à partir de là, eh bien, elle peut espérer maintenant renverser la vapeur. Faut voir ce qui va se passer dans la suite du championnat. Merci donc de m'avoir suivi pour cette donc 5e partie du championnat du monde féminin 2016, et puis donc rendez-vous pour la 6e, où eh bien on espère qu'elle va envoyer du bois là, Maria Muzichuk, et qu'on aura droit à une belle partie. Alors c'est pas le moment non plus de prendre des risques excessifs, mais ça approche, et il faut pas le faire à la dernière partie, il faut le faire avant, il faut se décider. Voilà, merci, à bientôt donc sur Diagonale TV pour la suite de ce championnat du monde féminin 2016. Au revoir.